Bonjour, comme promis, voici la vidéo sur les réglages. L'objectif, c'est de permettre aux utilisateurs de comprendre leurs influences sur le comportement en navigation. Je vais d'abord vous expliquer quelques termes un peu techniques. L'angle d'incidence, le rake et le V longitudinal. Puis, au fil de la vidéo, ça deviendra de plus en plus concret. J'aborderai les réglages de la position du pied de mât et des footstraps. Lorsque l'on fait une coupe verticale d'une aile, perpendiculairement à son envergure, la section représente le profil de l'aile à cet endroit. C'est la forme de ce profil, et plus particulièrement sa courbure et son épaisseur, qui vont déterminer les forces générées par l'écoulement de l'eau autour de cette aile. La corde d'un profil est un segment de droite qui relie le bord d'attaque BA au bord de fuite BF. La longueur de la corde, c'est en réalité la largeur de l'aile à cet endroit. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'angle que fait l'axe de la corde avec l'axe du déplacement de l'eau en amont du bord d'attaque. Cet angle, noté alpha sur le dessin, c'est l'angle d'incidence. Pour que le vol soit stable, il faut en permanence que la portance de l'aile soit égale au poids de l'ensemble utilisateur plus matériel. Bien sûr, dans la vraie vie, ce n'est pas aussi simple. Dès qu'on fait de la contre-gîte ou que le gréement est incliné vers l'utilisateur, il faudra parler de projection des forces dans l'axe vertical. Et il faudra considérer également les forces générées sur les autres éléments du foil. Mais le principe reste le même. C'est l'angle d'incidence de l'aile qui est la variable d'ajustement de la portance du foil. Lorsque la vitesse de déplacement est faible, il faut augmenter l'angle d'incidence pour maintenir la portance nécessaire au vol. Et au contraire, lorsque la vitesse augmente, il faut réduire au fur et à mesure l'angle d'incidence pour stabiliser la portance et ainsi éviter que le foil ne sorte de l'eau. Pour parler concrètement en valeur d'angle, disons que lorsqu'on se retrouve en plage basse, l'aile est aux alentours de 5 degrés d'incidence, alors qu'en plage haute, on est autour de 1 degré. Le rake, c'est l'inclinaison du foil par rapport à l'axe longitudinal du flotteur. Par convention, on considère un rake positif lorsque le foil est incliné vers l'arrière et négatif lorsqu'il est incliné vers l'avant. Il existe différentes manières de le mesurer. D'abord, le rake au mât, en mesurant la verticalité du bord d'attaque du mât par rapport à la carène. On parlera alors de rake positif lorsque l'angle sera supérieur à 90 degrés. Ensuite, le rake au boîtier, en mesurant le décalage en hauteur entre l'avant et l'arrière du talon par rapport au boîtier. Le talon faisant 156 mm de long, une différence de 1 mm entre l'avant et l'arrière correspond à 0,37 degrés. Il faut 2,7 mm d'écart pour faire 1 degré. Enfin, le rake à l'aile, en mesurant l'angle entre l'axe de la corde de l'aile à l'emplanture et la carène autour du boîtier d'aileron. Le rake de l'aile est toujours positif. On parlera d'un rake faible lorsqu'il est compris entre 0 et 1 degré et de rake important lorsqu'il est supérieur à 2 degrés. C'est cette dernière mesure qui est la plus pertinente, car c'est bien l'incidence de l'aile qui va piloter la portance. Mais il faut avouer que concrètement, cette mesure n'est pas simple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce rake de l'aile est mesuré flotteur à l'envers. En réalité, en navigation, plus le rake est important, plus l'aile a une incidence négative par rapport à la carène.
Sur l'aéromode V2, lorsque le rake du talon est à 0, et donc lorsque l'avant et l'arrière du talon sont au même niveau par rapport au boîtier, le rake de l'aile est à 1 degré. Cette valeur de rake est plutôt faible, surtout sur un flotteur qui n'a pas de rocker arrière. Avec un rake faible, le décollage est facilité, car il n'est pas nécessaire de beaucoup cabrer le flotteur pour décoller. En considérant que le décollage intervient avec une incidence d'aile de 5 degrés, cela signifie qu'il faut que la carène soit cabrée de 6 degrés pour déclencher le vol. Plus le rake sera important, plus il faudra cabrer le flotteur. A l'inverse, lorsque la vitesse devient importante, l'incidence de l'aile diminue. Donc l'angle entre la carène et l'eau diminue également. Elle va passer de 6 à 2 degrés entre le décollage et une vitesse importante. Lorsqu'on va vite, le flotteur est moins cabré qu'à basse vitesse, ce qui a une influence sur les touchettes qui peuvent devenir problématiques. Le réglage du rake consiste donc à trouver le bon compromis entre un décollage facilité et l'influence des touchettes en fonction de la vitesse et de l'état du plan d'eau. En mode plutôt freeride sous-toilé, la vitesse reste faible par rapport à la taille de l'aile. Son incidence reste donc élevée. Un rake plutôt faible est recommandé, autour de 1 degré pour l'aile et donc 0 degré au boîtier. En mode un peu plus musclé, à la recherche de vitesse, il peut être nécessaire d'augmenter le rake pour recentrer les touchettes sur l'arrière et en limiter ainsi les désagréments. Un rake entre 1,5 et 2,5 degrés de l'aile, donc entre 1,5 et 4 mm d'écart au talon, sera plus adapté. Avec une petite aile, même en allant très vite, son incidence est plus importante qu'avec une grande aile qui irait un peu moins vite. Donc, si on réduit la taille de l'aile, on a tendance à réduire également le rake. Attention, le réglage du rake peut être différent d'un flotteur à l'autre. Il y a pas mal de flotteurs dédiés Winfoil qui ont un rocker arrière. C'est-à-dire que si on prend comme référence la carène au niveau du boîtier d'aileron, on se retrouve avec un angle de rake autour de 1 degré en plus par rapport à la zone de plat du flotteur. Le V longitudinal est l'angle formé par l'axe de la corde de l'aile et l'axe de la corde du stabilisateur. Cet angle est toujours positif et un peu exagéré sur le dessin pour que ce soit bien visible. C'est-à-dire que l'aile a une incidence plus importante que le stab. C'est normal, ce dernier n'est pas là pour porter, mais pour stabiliser. Sur l'aéromode V2, le V longitudinal sans cale est de 1,5 degré, ce qui est très faible. En général, les Winfoil sont plutôt autour des 3 degrés. On parle également de stab cabreur ou piqueur. En effet, lorsque le V longitudinal est important, le stab est forcément déporteur. Il a une incidence très négative. Il a donc tendance à faire cabrer le foil. En réalité, il fait avancer le centre de poussée du foil devant le centre de poussée de l'aile. Lorsque le V est plus faible, le stab est légèrement porteur, surtout à basse vitesse, ce qui va avoir pour effet de faire piquer le foil. Il fait donc reculer le centre de poussée du foil derrière le centre de poussée de l'aile. Mais si le V longitudinal a effectivement une incidence sur la position du centre de poussée du foil, il a surtout deux influences primordiales sur le comportement dynamique du foil. C'est d'abord la garantie de la stabilité longitudinale. Plus il est élevé, plus le foil est stable, calé. Plus il est faible,
plus il est sensible, voire instable. C'est aussi la variation du centre de poussée du foil en fonction de la vitesse. Plus le V longitudinal est important, plus le centre de poussée du foil avance avec l'accélération. Au contraire, s'il est faible, le centre de poussée ne bouge pas avec l'augmentation de la vitesse, voire même il recule. Le foil aéromode est conçu pour avoir un centre de poussée qui ne bouge pas selon le régime de vol. Néanmoins, en fonction d'autres paramètres, comme la position du pied de mât et des footstraps, le gréement et les habitudes de chacun, il peut sembler un peu trop pied avant ou trop pied arrière. L'utilisation de cales d'incidence de stab va permettre d'adapter finement le comportement du foil. Sur les cales, on peut voir un plus d'un côté et un moins de l'autre. Ça correspond à l'épaisseur de la cale, si faiblement biseautée qu'il n'est pas évident de le voir à l'œil nu. Pour augmenter le V longitudinal, on mettra le plus à l'arrière et pour le diminuer, on mettra le plus à l'avant. Attention, il ne faut pas diminuer le V longitudinal de plus de 0,3 degrés sous peine d'avoir un foil instable à haute vitesse. Comme pour le rake, le V longitudinal ne se trouve pas forcément une fois pour toutes, car c'est une histoire de compromis. Il ne faut pas hésiter à le faire varier régulièrement pour s'adapter aux conditions du moment, au style de navigation ou tout simplement à la progression de chacun. L'idée persistante qui consiste à augmenter le V longitudinal pour faciliter le décollage dans le vent léger est fausse. D'abord parce que le stab se retrouvant plus déporteur, il va consommer une partie de la portance de l'aile bien précieuse pour décoller, et ensuite, une fois en vol, il va augmenter la traînée du foil, donc limiter l'accélération et surtout le passage des molles. Si vous devez appuyer beaucoup sur le pied arrière, il faut tout simplement reculer les footstraps. Le fait d'avancer le pied de mât va augmenter la capacité du gréement à contrer un effet un peu trop cabreur du foil. En revanche, les variations du vent vont aussi avoir un effet sur la stabilité longitudinale que le pilote devra compenser. Avec un V longitudinal élevé, la stabilité dynamique du foil étant importante, si le gréement est relativement stable, alors la trajectoire sera parfaitement calée. A l'inverse, reculer le pied de mât, c'est s'affranchir de l'effet piqueur du gréement. C'est également plus de neutralité en fonction des variations de vent. Mais avec un V longitudinal faible, la stabilité dynamique du foil est moindre. Le foil est plus sensible, c'est parfait pour la maniabilité et la navigation à vitesse modérée, mais c'est plus délicat à haute vitesse. Avant de jouer avec le V longitudinal d'un foil, il est important de bien ajuster la position des footstraps pour être bien équilibré avant-arrière à une vitesse moyenne. En effet, si on est pied arrière ou pied avant, quelle que soit la vitesse, ce n'est pas en changeant le V qu'on va résoudre la totalité du problème. Il faut d'abord déplacer les straps et ce n'est qu'en analysant la différence d'appui entre les différentes vitesses de vol qu'on commencera à s'intéresser au V longitudinal. Si on est pied arrière à vitesse lente et pied avant à haute vitesse, il faut diminuer le V, donc mettre une cale moins à l'arrière du stab. Si on est pied avant à vitesse lente et pied arrière à haute vitesse, il faut augmenter le V, donc mettre une cale plus à l'arrière du stab. Voilà, toutes ces notions ne sont pas évidentes à intégrer.
Mais si vous avez tout suivi, vous êtes désormais incollable sur l'influence des différents réglages. Je serai ravi de discuter de tout ça au bord de l'eau avec vous. À bientôt!